Étudiants, bonjour. Je suis heureuse de vous retrouver dans cette deuxième vidéo qui s'inscrit dans le module didactique générale adressé aux étudiants de la filière primaire de l'École supérieure d'éducation et de formation. Ce cours également peut être adressé aux étudiants enseignants stagiaires dans les centres de formation régionaux, mais aussi dans les écoles supérieures d'éducation et de formation et les chercheurs en didactique des mathématiques. Je rappelle que la dernière séance, nous avons vu la différence entre la didactique et la pédagogie, la différence entre la didactique générale et la didactique disciplinaire, et nous avons défini le concept de la transposition didactique. La séance d'aujourd'hui sera le prolongement du cours précédent et il portera particulièrement sur la théorie des situations didactiques en mathématiques. Avant de commencer, je vous donne quelques éléments bibliographiques que vous pouvez consulter éventuellement afin d'étoffer vos connaissances dans le domaine de la didactique générale. Alors, vous pouvez consulter la théorisation de l'enseignement des mathématiques de Guy Brousseau, sa thèse de doctorat publiée en 1986, dans laquelle il donne plusieurs situations didactiques en mathématiques avec des exemples très très explicites. La théorie des situations didactiques de toujours Guy Brousseau, publiée en 1998, et un compte rendu de lecture d'Alain Kuzniak, la théorie des situations didactiques. C'est un article très très pédagogique qui vulgarise des concepts et notions qui sont quand même assez complexes. Si vous voulez, ces éléments bibliographiques, parmi d'autres, constituent le savoir savant qui nous a été utile de consulter pour construire ce cours. Et bien sûr, on a établi un tri, une sélection des concepts que nous jugeons utiles à votre formation en didactique générale. Quelle est la relation entre l'anthropologie didactique et la transposition didactique? L'anthropologie didactique, autrement dite l'écologie de savoir, comme on parlerait de l'anthropologie religieuse ou l'anthropologie politique. C'est-à-dire que l'enseignement est inscrit dans un milieu didactique, comme on le verra par la suite. L'écologie des savoirs consiste à examiner les conditions et les modalités d'existence d'une formation épistémologique, c'est-à-dire d'une institution. Yves Chevalard distingue plusieurs niveaux qui constituent la réalité didactique. Ce qu'il appelle l'institution, le savoir, les domaines de réalité, etc. Et il y a une interrelation entre ces systèmes didactiques dans lesquels l'individu entretient des rapports complexes, comme on le verra par la suite. Le rapport au savoir est très très important en didactique générale, mais aussi disciplinaire. Nous avons deux niveaux concernant le rapport au savoir. D'abord un niveau institutionnel, général, parce que comme vous le savez, c'est l'institution qui gère le savoir, à travers les curricula, à travers le programme, on parle de la planification. C'est l'institution ou la communauté académique qui construit les concepts sur le plan épistémologique. Et le deuxième niveau, c'est le rapport individuel qu'entretient l'enseignant, en l'occurrence, au savoir. Bien sûr, le sujet, élève ou enseignant, plutôt l'enseignant, est impliqué dans un processus d'apprentissage parce qu'il doit gérer les savoirs
dans une dimension générale, ce savoir est inscrit dans une institution, et il doit le transposer pour le transférer ensuite à ses élèves. Alors, la théorie de la situation didactique. Là, on est dans le domaine des mathématiques parce que Guy Brousseau s'est interrogé sur les situations didactiques, mais aussi adidactiques, comme nous le verrons par la suite, qui construisent un savoir. Ces théories de situations didactiques permettent de développer un cadre pour l'étude des situations d'enseignement des mathématiques. Bien sûr, là, on est bel et bien dans la didactique des mathématiques. Après, vers la fin, j'expliquerai le passage possible entre la didactique des mathématiques et les didactiques disciplinaires. Guy Brousseau distingue entre deux situations, la situation didactique et la situation adidactique. Le A est privatif ici. Alors, la situation adidactique est vraiment très intéressante et très complexe en didactique des mathématiques. Pourquoi? Parce que les problèmes, quand je dis problème, on est dans la didactique des mathématiques. Pour faire une leçon, le professeur procède par problème, par exercice. Donc le choix des problèmes que propose un enseignant dans une situation didactique répondent à une logique interne de la situation. C'est-à-dire que l'enseignant choisit d'une manière réfléchie une situation didactique pour construire le savoir en classe. Mais la difficulté pour l'enseignant réside à impliquer l'élève dans cette situation adidactique. Nous allons revenir sur cela par la suite. Implication est ce qu'on appelle en didactique des mathématiques, mais aussi en didactique d'éducation sportive, parce que nous avons lu un article qui parle de la dévolution en éducation physique, d'évoluer, c'est différencier, etc. Prendre le rythme en considération, le rythme d'apprentissage de chaque élève, etc. Dans une situation adidactique, l'élève doit s'adapter avec le milieu didactique. Parce que ce milieu est porteur de savoir. L'élève, dans ce cas, ne doit pas essayer d'interpréter les indices de la situation didactique, mais il doit jouer le jeu. Je vous donne un exemple plus concret. Un professeur donne à ses élèves une boîte dans laquelle il y a des ballons ou des petites boules. Il leur dit que dans cette boîte, il y a des boules rondes, d'autres triangulaires, d'autres de plusieurs couleurs, etc. Et il demande à ses élèves, après plusieurs opérations d'addition et de soustraction, de donner le nombre définitif des boules. Les élèves sont dans une situation ludique. Ils sont dans une situation d'apprentissage. Toutefois, ils ne doivent pas essayer de comprendre ce qui justifie la mise en place de cette situation. Sinon, ils ne seront pas dans l'apprentissage. Ils vont être bloqués par tous ces indices qui ont été, bien sûr, réfléchis et posés intentionnellement par l'enseignant. Voyez, donc toute la gageure de l'enseignant consiste à impliquer ses élèves dans des situations adidactiques pour créer un apprentissage. Bien sûr, si vous vous référez à la thèse de Guy Brousseau,
vous trouverez qu'il y a certains élèves rebelles qui refusent d'adhérer à ce jeu didactique et à cette situation adidactique. La situation didactique est, comme nous l'avons dit, importante dans la construction des connaissances et le professeur est responsable des situations qu'il propose. Guy Brousseau, après plusieurs observations de classe, a repéré certains dysfonctionnements dans certains cours de didactique, de mathématiques, on va dire. Comme on le verra par la suite. La situation didactique, elle est, on va dire, guidée par une intention. Si l'enseignant n'a pas d'intention, on ne peut pas parler d'une situation didactique. Et c'est cette situation didactique qui permet la construction de l'apprentissage. Bien sûr, tout cela est inscrit dans ce que l'on appelle le milieu didactique. Le milieu didactique, autrement dit la nosphère. La nosphère qui regroupe plusieurs acteurs, les professeurs, les élèves, les parents d'élèves, etc. Je cite Chevalard. L'enseignant n'a pas pour mission d'obtenir des élèves qu'ils apprennent, mais bien de faire en sorte qu'ils puissent apprendre. Il a pour tâche non la prise en charge de l'apprentissage, ce qui demeure hors de son pouvoir, mais la prise en charge de la création de possibilités de l'apprentissage. Bien sûr, le professeur est animé par une intention didactique et il doit faire du milieu un acteur qui lui permet de progresser ou de faire progresser les élèves dans le processus d'apprentissage. On peut schématiser la sorte de cette manière, enfin, si vous voulez, l'interaction reliant l'élève au milieu de cette manière. Le milieu interagit avec, plutôt l'élève interagit avec le milieu, il agit, il doit dépasser les situations d'apprentissage pour accéder aux informations. Brousseau distingue des situations adidactiques comme la situation de reformulation. Reformulation, par exemple, quand l'élève est dans une situation de jeu, il est dans l'obligation d'entrer en échange avec ses camarades, avec ses partenaires. La situation de preuve est très très importante dans l'apprentissage. Par exemple, le professeur demande à ses élèves de compter les boules et après il leur dit est-ce que vous êtes sûr, on va voir, nous allons compter nous-mêmes, il vide la boîte. Là ce sont des situations de preuve qui sont très importantes. Et là on pense à la devinette qui a été citée par Brousseau, la devinette comme une situation adidactique. Dans sa thèse d'état, Brousseau parle de l'enfant Gaël qui refuse justement la dévolution, c'est-à-dire l'implication dans le processus d'apprentissage, et il s'amuse à répondre comme un enfant. Pour justement, c'est une stratégie d'évitement qui fait que l'enfant ne s'engage pas dans le processus d'apprentissage. Là, je vous donne de façon plus concrète le cas de Gaël. Il y avait 52 objets dans la boîte, on en a retiré 18 qui sont visibles. Un élève a répondu qu'il en reste 30 dans la boîte. Au moment où cet élève va contrôler le résultat par comptage, l'enseignant l'arrête. Voyez ? Donc l'enseignant l'arrête, il intervient donc parce qu'il a une intention didactique. Et voici l'échange qui s'établit entre l'élève et l'enseignant. Élève, oui, l'enseignant, le maître, c'est-à-dire, et c'est vrai,
je dois supprimer les deux zéros là. L'élève, non, il y en a 52. Le maître, alors, tu tiens le pari.